Europe Matin, 9h25, Patrick Cohen. Bonjour Nadia Dame. Bonjour Patrick. Alors vous avez découvert comme nous tous les nouveaux mots introduits dans les éditions 2019 du Larousse et du Petit Robert. Ouais, c'est un rituel très attendu. Chaque année, les deux principaux dictionnaires du monde francophone, donc le Robert et le Larousse, présentent la liste des mots, expressions non propres ayant marqué la période qui vient de s'écouler et qui méritent donc leur place dans le dico. Des mots censés refléter la couleur, la tonalité de l'époque. Et quand on voit ce qui a été sélectionné, on se dit qu'on a passé une bien belle année de merde, quand même. Sont apparus dans le dictionnaire les violences faites aux femmes, fichés S, rageux, c'est les trolls sur Internet, frotteurs. Les frotteurs, ce sont ces hommes qui jouent au bilboquet avec leur pénis dans les transports en commun, mais aussi dégagisme, anti-système, Brexit, camion fou, démocrature ou sans-abrisme. Il n'y a pas à dire, c'était vraiment la grosse déconne, 2018. Notez comment du côté de la masse salariale d'Europe 1, on se sent un petit peu moins seul. Alors avant de sombrer dans la dépression, on peut se consoler en découvrant les mots moins anxiogènes qui ont eux aussi été intronisés, comme biloute, par exemple. C'est rentré dans le dico, nom masculin, terme d'affection pour désigner un petit garçon ou un homme. Exemple, ça va à mon biloute. Alors c'était bien la peine de faire des signes de croix à propos de l'écriture inclusive si c'est pour que biloute ça rentre pépère dans le dico, mais admettons, est aussi admis dans le Larousse le terme mixologie. Bon, voici la définition. C'est l'art de confectionner des cocktails et par des assemblages de boissons complexes et originaux. Moi je trouve que c'est surtout l'art de te faire payer 20 € un gin tonic parce que le mec a rajouté un bout de concombre dedans. Ou encore détox, nom féminin que le Larousse définit ainsi. C'est le processus de détoxification du corps humain. Détox, c'est aussi un projet de vie qui dure 24 heures. Justement, quand tu as abusé de la mixologie et que tu jures de ne plus jamais boire en ingurgitant un jerrycan de thé vert au Nurofen. Bref, ce rituel des nouveaux mots, c'est toujours riche d'enseignements, en ce qu'il nous renseigne sur les mots, MAUX, et sur les tendances de l'époque. Mais c'est une simple suggestion. Pendant qu'on fait rentrer des mots dans le dico, on pourra en profiter pour sortir des mots de notre langage commun et surtout des expressions, vous savez, qui font saigner les oreilles. Par exemple, si vous tenez tant à employer l'anglais et à parler de green tech, bottom-up, team building, alors que vous êtes né à Charleville-Mézières et que, comme nous tous, vous regardez les séries en VO, sinon vous n'entravez rien, allez jusqu'au bout de la démarche et émigrer aux États-Unis, enfin aux States. Alors, tant que j'y suis, arrêtée de faire des guillemets avec les doigts, c'est pénible. Et enfin, je crois aussi qu'il faut s'interdire l'éthique de langage de type genre, nimp, en mode, en grave et autres carrément. En tout cas, quand on a plus de 40 ans. Je vais être brutale, mais sachez-le, faire de la trottinette, parler comme un ado ne vous rendra pas votre jeunesse. À 40 ans, on a plus de chances de choper un cancer du côlon qu'une MST. Il faut vous y faire, genre. Merci à vous, Nadia Dame. On n'a pas mis dans les dictionnaires l'équivalent de spoiler que j'aime bien. Vous savez. Divulgacher. Divulgacher, c'est tellement bien. C'est québécois, c'est génial. Divulgacher. Voilà, divulgacher pour révéler la fin d'un film ou d'un livre. Spoiler, Ça, c'est bien aussi. j'aime beaucoup.